Par une parade dans les rues de Londres. Quelques minutes pour apprécier la beauté de la capitale londonienne. Interdit de filer à l'anglaise, juste ouvrir grand les yeux. Voilà donc pour l'ambiance très british, vous l'aurez compris. Pour la course ce matin, il n'y en avait que pour les sprinteurs, même si aucun d'entre eux ne voulait assumer le statut de favori. On vient de voir Cavendish, il nous a dit les deux favoris, c'est Bonnen et Ushoft. Ouais, peut-être, on verra, mais moi je pense aussi McEwen, il va pas loin. Je n'ai pas de favoris, je n'ai que des rivaux. Ça, c'est dit. En tout cas, pour la bagarre, il ne faut pas attendre longtemps. Pour son premier Tour de France, Romain Feillu attaque dès le premier kilomètre, suivi par un autre novice, le jeune français Mickaël Delage, âgé de 21 ans. Culottés les gamins. Ouais, j'avais dit que j'essaierais de prendre la première échappée. J'y ai été 2-3 fois, mais après Mathieu Ladagno s'y a été aussi. On n'a pas eu la chance que ce soit les échappées qu'on a prises qui soient parties. Car l'échappée du jour va se dessiner 4 km plus tard. David Millar, déçu par sa 13e place hier lors du prologue, lance les grandes manœuvres. L'Écossais temporise pour attendre ses poursuivants. Kilomètre 8, Millar est rejoint par 4 hommes. Andrei Grivko de la Milram, le Bélorusse Alexandre Kouchinski de la Likugas et Stéphane Auger de l'équipe Cofidis, sans oublier Freddy Bichot d'Agritubel. Derrière, les coéquipiers du maillot jaune Fabian Cancellara assurent le tempo. Les 5 échappés, eux, s'entendent très bien. Ils vont compter jusqu'à 6 minutes d'avance sur le peloton. À 90 km de l'arrivée, David Millar est même maillot jaune virtuel du Tour. Kilomètre 109, le premier Grand Prix de la montagne. Sur la gauche de l'image, l'Écossais encore lui lance le sprint. Il devance Grivko. Auger lui s'est fait surprendre. Autre coureur surpris et piégé par un îlot directionnel, Brett Lancaster, Mercado et Sanjo. Les 3 hommes repartiront finalement. Au courage. Il reste 65 km. Dans le peloton, les équipes des sprinteurs se mettent à rouler. Les coéquipiers de Touroushoft, de McEwen et de Bonnen prennent la course en main. Le début de la fin pour les échappés. Car justement, les 5 hommes ne s'entendent plus. Freddy Bichot tente un dernier baroud d'honneur, mais rien n'y fait. Les équipes de sprinteurs ne veulent rien lâcher. À la fin, ça collaborait plus trop. Il y en a qui roulaient en dedans, donc moi j'ai essayé d'attaquer un peu, de remuer un peu tout ça. Et les gars, ils venaient nous chercher, donc après, j'ai attaqué une bonne fois pour toutes et j'ai réussi à sortir. Et très vite, Stéphane Auger va compter 35 secondes d'avance sur le peloton. Le Palois l'avait promis, il voulait animer ce début de tour. Promesse tenue. À 20 km de l'arrivée, Stéphane Auger passe seul, en tête, au sommet de Farving Common, une côte de 4e catégorie. À ce moment-là, pour le Français, l'objectif est clair, le classement de la montagne. Ouais, c'est le maillot à poids, on savait qu'on allait être repris. C'était uniquement le maillot à poids et c'est toujours sympa le Tour. C'est une grande caisse de résonance au niveau médiatique. Et un maillot à poids, ça aurait été sympa de traverser le nord pour l'équipe Cofidis avec le maillot à poids. Le Français sera finalement rejoint lors des sprinteurs à Sonnet. Il y a Tom Bonnen qui est là sur la gauche. Ça y est, Hunter c'est fichu, il est mort. C'est mort pour Tom Bonnen là qui vient de se faire enfermer. Penalty très bien passé. C'est McEwen qui revient en tête. Oh là là. Et regardez Robbie McEwen qui va réussir un truc extraordinaire. Il a jamais gagné de première étape du Tour et c'est fait la victoire de l'Australien. McEwen était très attendu. Il n'a pas déçu.
L'Australien remporte finalement cette première étape, Tourouchoft est deuxième, troisième Tom Boonen. A noter la très belle performance des Français Sébastien Chavanel et Romain Feuillu, quatrième et cinquième de leur premier sprint massif sur le Tour. Au classement général, Fabian Cancellara conserve son maillot jaune devant Andreas Klöden. Grâce aux bonifications, David Millar remonte à la troisième place. Le premier Français Benoît Vaugrenard est 12e.